Bonjour à tous, mon nom est Guillaume Desjardins. Bienvenue dans cet tutoriel où nous allons voir l'application Reolink, autant le client Windows que l'application iOS ou Android. On va débuter par le client Windows parce qu'il est plus complet. Essentiellement, on va faire le tour du menu là-dedans, puis après ça, à la fin de la vidéo, la seconde partie constituera l'application mobile, dans laquelle on va revoir chacune des opérations, là, comment on les fait dans l'application. Donc, pour débuter, on va aller sur le site web du fabricant, Reolink. On va aller chercher ce qu'est le client, dans le fond. Donc, on va sur Google, puis on tape dans Google Reolink, pardon, link.com. Et on arrive sur le client. Et sur le site web, là, vous allez pouvoir l'avoir en français ou en anglais, assistance ou bien support en anglais peut-être, centre de téléchargement. Et après ça, on va aller sur Appli et client. OK? Puis à partir de ce moment-là, lui, le système est en mesure de déterminer si vous êtes en Mac ou en, euh, en Windows. Si par hasard vous êtes en Mac, ne prenez pas l'application qui est disponible comme le iOS Store là, de Macintosh. Allez vraiment chercher cette version-là ici là, pour Mac, qui est la dernière. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la télécharger pour Windows. Dans 8.14, on télécharge ça ici, puis ça va télécharger. Après ça, vous n'aurez tout simplement qu'à l'installer. Une fois votre logiciel installé, on va le démarrer. On va aller chercher Reolink ici. La chose la plus importante, je vais vous le répéter, je vais vous casser les oreilles avec ça. On doit s'assurer que la détection automatique d'appareil elle est désactivée. OK? Donc, peu importe que ce soit un nouvel appareil, une nouvelle installation, vous changez de téléphone, vous voulez que quelqu'un d'autre ait accès à vos caméras, tout le temps la même chose, on va dans les engrenages, les options, pardon, on va dans les paramètres clients et on va s'assurer que ajout automatique de périphérique ici est désactivé. OK? C'est juste ça. Après ça, quand on a nos nouveaux appareils, Reolink fonctionne avec les UID, donc des identifiants uniques identifiants, dans lequel on va trouver une façon de se brancher. OK? Donc, chacun des clients, vous avez votre UID qui est unique à votre enregistreur numérique. Code UID. On va faire plus. OK? Puis directement ici, là, vous avez saisir le UID. Soit vous l'avez déjà ou je vous le donne ou on l'a en sauvegarde. Sinon, votre fournisseur d'accès, normalement, fournisseur de caméra, il devrait avoir ça dans ses dossiers. On copie-colle. On va tout le temps commencer par 9527. On ajoute. Bon, nom d'utilisateur, admin, c'est pour mon utilisateur. Vous allez avoir un autre nom d'utilisateur qui va avoir été donné. Généralement, moi, je choisis de mettre les prénoms, comme Martin, Stéphane. Et le mot de passe qui s'ajoute là. On fait connexion. Donc, vous retirez admin, mettons que c'est Martin. Puis vous mettez votre mot de passe. Connexion. Et voilà. Et à gauche, on a nos appareils. Ici, on est à la ferme Majestine. Puis on va regarder essentiellement comment ça fonctionne. Notre client à gauche, ici, on descend avec le menu. Puis on a chacune des caméras. Voyez-vous, ici, on est sur un enregistreur qui est capable de faire 12 caméras. Il y en a sûrement 6 d'installer. On va commencer à faire le tour des menus de ça ensemble tranquillement. Donc pour la suite, première étape, on va faire le tour du menu de l'interface grossier. OK? À gauche, on va avoir notre dispositif là, qui est ici dans le cas qui nous occupe la ferme Majestine. Puis on peut minimiser les caméras ou ouvrir les caméras dans lesquelles on va retrouver l'ensemble de nos caméras. OK? Ça, c'est nos dispositifs. Puis si on avait plusieurs appareils, ben, là, ils se retrouveraient ici. Là, mettons qu'on a plusieurs sites ou plusieurs enregistreurs numériques.
Après ça, on a notre vue en direct, qui est tout le temps la caméra qu'on a sélectionnée ici. Mettons, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'intérieur traite, le robot à l'intérieur, vue en direct. Là, ce qu'on va faire ici, c'est que voyez-vous en bas à gauche, il y a le stop. Donc là, on va juste peser sur stop. Moi, je fais ça pour laisser une chance à mon ordinateur puis la vidéo en direct. Sinon, vous pouvez laisser rouler, là, mais pour l'instant, regardez, si je le repars, là, on était à 38,50. Là, je vais le repartir, il va aller prendre 39,03. OK? Fait que, bref, ça fonctionne. Donc, c'est ça. On a la vue en direct. Et ensuite, on a la lecture qu'on va voir plus tard. Mais c'est là qu'essentiellement, on va retrouver nos différentes caméras. Puis là, voyez-vous, on est sur la caméra intérieure traite. Ce qui est en bleu en bas, mettons qu'on va cliquer n'importe où là-dedans. Elle va aller chercher les enregistrements de 9h53 là, ce matin. On peut faire pause. Ici, bon, feedback utilisateur, pas intéressant pour nous. Verrouiller l'écran non plus, pas intéressant pour nous. Puis ici, l'autre gear, là, paramètres client, engrenage. Là-dedans, ça, c'est vraiment relié au produit de votre du client Windows, dans le fond. C'est juste le client Windows. Fait que donc, est-ce que le client Windows s'exécute au démarrage? Mise à jour du client automatique, on met tout le temps ça. Diffusion en direct au choix. Si on veut que nos caméras, si on est sur un Internet très lent, on va pouvoir désactiver ça pour qu'il puisse démarrer. Il ne va pas démarrer l'image automatiquement, donc ça va être moins dur sur tes ressources. Bon, téléchargement, paramètres de téléchargement, si on veut faire des enregistrements, mettons, quand on va aller chercher une clip d'un bout, mettons, on s'est fait voler de l'essence, puis on va aller chercher cet enregistrement-là, on va aller le sélectionner, puis on va le télécharger dans notre ordinateur avant de l'envoyer par courriel, mettons un fichier attaché. Ben, on va utiliser les paramètres qui sont là, mais on va voir ça plus tard. OK, donc, à gauche, les... À gauche, ce qu'il nous reste à faire... Un instant. Donc, à gauche. Notre menu, là, l'engrenage ici, réfère exactement au même endroit que paramètres de chacune de tes caméras. Donc, peu importe la caméra que tu vas... Le gear que tu vas cliquer ici, ça va tout t'amener à la même place. OK? Dans le panneau de configuration de l'enregistreur Majestine. OK? Puis l'enregistreur Majestine, sur cet enregistreur-là, on a différents dispositifs qui constituent chacune des caméras ici à gauche. OK? Donc, notre premier dispositif, ici, la caméra test, pardon. Mettons qu'on voudrait aller chercher cours extérieur. Dans nos menus, ici, on va travailler sur les paramètres de cours extérieur. Donc, on change nos dispositifs à partir de ici affiché. OK? À même titre que si on veut modifier les paramètres de détection, de flux, là, de qualité d'image essentiellement, de détection de mouvement, ça se fait tout le temps de la même façon. À partir du menu dispositif, puis là, tu sélectionnes la caméra que tu veux travailler, mettons Bedpack. Puis là, ben ça, on va voir, je vais tout vous montrer comment ça marche, la détection d'objets par véhicule, puis par tout ce que tu veux. Mais ça, c'est pour plus tard. Paramètres lumière, bon, infrarouge. Quand est-ce que ça va allumer, la sensibilité, à quel point on peut travailler à ce niveau-là. Puis audio, est-ce qu'on veut enregistrer l'audio? Normalement, il est désactivé. Chacune des caméras. Donc, il faut aller l'activer sur chacune des caméras au même titre si on veut l'activer sur cours extérieur. Ah, tu vois, il est activé sur cours extérieur. OK. Après ça, on va dans surveillance. On va fermer le dispositif. On va ouvrir surveillance. Là, c'est les paramètres d'enregistrement. On va activer notre enregistrement sur l'enregistreur numérique. Écraser les enregistrements. Donc, c'est ça l'histoire. Est-ce que tu veux écraser les plus anciens? Puis là, il dit quand que le disque dur est plein, tu flushes là, ce qui est le plus vieux. T'sais. Ou bien il dit direct, bon, mais garde-moi juste 3 jours, 5 jours, 7 jours. Des affaires que tu peux aussi faire, des paramètres par caméra, plus tard, si tu veux. Tu n'es pas obligé d'avoir les mêmes paramètres de durée d'enregistrement. Horaire, enregistrement, on viendra vous montrer ça tantôt. C'est là-dedans qu'on fait dans enregistrement. Là, regardez. Donc, l'enregistrement, là, c'est en horaire. On va avoir les paramètres de minuterie
c'est là qu'on va activer notre enregistrement. Soit il est en minuterie, il active tout le temps. Il est 24 sur 24. OK? Ou bien on désactive la minuterie puis on met des enregistrements sur alarme de mouvement. Je vais vous détailler ça plus tard. Et tout le reste, on s'en balance. Email, si tu veux recevoir des alertes par courriel, c'est là que tu vas. Beeper, sirène. Les caméras, ils ont des sirènes, il y en a des alertes. Tu peux te recevoir des notifications push. Si tu veux recevoir des notifications dans le système de Windows, là, genre, tu peux activer ça là. Notification push. Après ça, réseau. Nous, on est connecté en réseau. Reolink, ce n'est pas compliqué du tout. Dans le sens, ça se branche à Internet, ça marche, c'est magique. Avancer. Écoutez, activer le UEID, là, mais rien d'intéressant pour, je pense, l'utilisateur moyen à ce niveau-là. Stockage, c'est là qu'on va avoir les informations sur notre stockage. Donc, la capacité d'enregistrement embarquée sur l'enregistreur numérique. Il y a plein de variables là-dedans. Là. Ici, c'est un 2 TB. OK? Si vous voulez faire format, ça va tout effacer. Là, on voit que tout fonctionne, tout est crochet, tout est beau, touche à rien. Système gestion de l'utilisateur. C'est là qu'on, généralement, moi, va ajouter des utilisateurs, mais sinon, vous pouvez l'utiliser, ajouter des nouveaux. Mettons que vous avez un nouvel employé. Il y a des administrateurs, puis sinon, vous pouvez ajouter des utilisateurs avec un moins gros niveau d'accès. Date et heure, on s'assure qu'on a le bon fuseau horaire. On est à heure de l'Est. On a l'heure d'été d'activer. Ça, c'est tout le temps activé. Maintenant, si vous le recevez, votre enregistreur numérique, il est tout configuré quand vous le recevez normalement. Mise à jour du firmware. Écoute, c'est tout le temps mise à jour. Là, cette affaire-là, ça fonctionne très, 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 très bien. Si pour une raison ou pour une autre, tu as besoin de faire la mise à jour, tu peux forcer la mise à jour, vérifier les mises à jour ici. Puis là, la version la plus récente. Auto-redémarrage. Il y a une espèce de culture là, dans l'enregistreur numérique là, de favoriser un auto-redémarrage, compte tenu que des fois, il y a moins de stabilité. En forçant au même titre qu'on va demander au client de débrancher l'appareil pour le redémarrer, mais tu peux installer un système de redémarrage automatique au choix ou pas activé. Il est activé de base dans l'enregistreur numérique, donc moi je le garde. Et après ça, bon voilà. Donc paramètres par défaut. Restaurer. Ça, si vous cliquez là-dessus, votre enregistreur numérique se reformate. OK? Donc, il va falloir le reconfigurer à partir du début. Mes clients vont m'appeler, probablement. En tout cas, cliquez pas là-dessus, bref. Mais ce que tu peux faire, par exemple, c'est redémarrer. Des fois que ça marche pas bien, ton affaire, puis là, sur ton application mobile, sans aller peser dessus, puis tout, là, tu peux juste redémarrer. Dans Maintenance, redémarrer, et voilà. Puis après ça, dans Info, on va avoir nos informations sur l'enregistreur numérique. Si on veut changer le nom du produit, on a là. On a tous nos produits. Toutes les informations qu'on a besoin. Fait que voilà, ça c'était le survol du menu. On va le refaire en détail. On va commencer par dispositif, puis on va descendre ça tranquillement. Les menus en détail, on se rappelle qu'à gauche, on a notre dispositif, Majestine, puis après ça, on a chacun de nos caméras. OK. Là, pour renommer les caméras, c'est un peu contre-intuitif. Ce n'est pas dans l'engrenage, mais bien dans ici. On clique à droite sur renommer. Puis là, traite test. Ça me surprend qu'elle s'appelle comme ça. On va enlever le test. Sauvegarder. Et c'est là qu'on peut renommer nos caméras. Sous toute réserve, pour l'instant, il n'y a pas de moyen de changer l'ordre d'affichage des caméras. Sur le client Windows. À l'aide du client Windows, la seule façon de la faire, c'est vraiment à partir de l'enregistreur numérique quand on se branche dedans avec un ordinateur sur le site. Si on veut faire des. C'est simple, là, mais il faut juste le faire à l'ordi, dans le fond, ou en contrôle à distance, mettons. Donc, on se rappellera que chacun de nos engrenages nous ramène au même endroit. Donc, on va prendre celui d'en haut de l'enregistreur numérique.
Voyez-vous notre dispositif? On est parti, on va descendre les menus de ça. Donc, afficher, quelle caméra on va voir? On se souvient que c'est là qu'on fait notre change. Fait qu'on va regarder traite 1. Là. Bon, nom de la caméra, où on veut l'afficher, date et heure. Où veut-on l'afficher? Filigrane, si on veut fixer une image dans le coin là, pour faire un marquage, mais on n'a pas besoin de ça. Rotation, si notre caméra a été installée à l'envers, mais souvent les caméras Reolink finissent par s'installer du bon bord de toute façon. Image miroir, anti-scintillement. Ah, anti-scintillement, là, probablement qu'on pourrait mettre 60 Hz ici. J'avais jamais changé. Nous, on met notre, on est en Amérique. À moins que vous soyez en Europe puis que vous regardiez ce tutoriel, je pense que vous êtes en 50 Hz en Europe, mais nous, on est en 60 Hz. Et pour l'Afrique, je ne sais pas. Jour et nuit, est-ce qu'on met le mode automatique ou le mode couleur? Il y a des caméras qui ont un faux. Ils recréent de la couleur dans la noirceur. Là. En tout cas, ça, vous pourrez voir à ce niveau-là. Masque de confidentialité. S'il y a des endroits, vous pouvez glisser votre souris pour dessiner des rectangles sur l'écran pour masquer des zones spécifiques. Si vous voulez masquer la piscine sur une caméra, ben c'est ici qu'on le fait. OK? Donc, on grise la partie qui est sélectionnée, OK? Voilà. Puis après ça, on fait appliquer. Puis il va y avoir un masque de confidentialité qui va s'installer dans cet endroit-là. OK? Sur ta caméra. Là, on va supprimer tout. Et voilà. Bon, affiché, on a fait le tour. Flux. Donc, c'est la qualité, OK, d'image. Les caméras fonctionnent tout le temps de façon parallèle avec deux résolutions, le low et le high, le net et le fluide. OK? Puis ces deux flux-là, vidéo, sont tout le temps parallèles. Tu as tout le temps accès à chacun des deux, autant que les enregistrements sont enregistrés en parallèle. Fait que tu as donc deux paramètres vidéo que tu peux prendre en considération là-dessus. Le net, OK, ça c'est haute résolution. Ici, on a des caméras en 4K. Euh, Haute résolution implique beaucoup de données et beaucoup de demandes Internet. Donc, si vous êtes dans une situation où il y a de la fibre optique qui rentre, mais là, vous pouvez vous permettre de regarder ça full résolution ou de le baisser à ce niveau-là. Moi, quand j'ai besoin de prendre en considération la capacité Internet, je ne vais que très rarement sacrifier de la résolution. Là. Moi, ce que je vais aller, c'est le image par seconde, le FPS. Donc, le fait que votre image vidéo soit saccadée ou pas, comment il va prendre de photos. Pour moi, ça me dérange vraiment pas d'avoir une image très saccadée ou très saccadée. Si je gagne en rapidité, que quand tu l'allumes, là, que tu veux que ça starte vite. Bon, on a mis 10 souvent sur des généralement, c'est notre configuration de base. Là. 10 pour le haute qualité, puis 4 pour le basse qualité, mais tout ça s'ajuste. Fait que toi, dans le fond, quand tu es à l'extérieur sur des données 3G, ben, il faut que tu t'assures que ton fluide soit capable de connecter. Là. Mais 4, à moins que je me trompe, c'est le plus bas. Ouais, on peut pas faire plus bas que 4. Mais tu sais, ça va bien, là. Il n'y a aucun problème avec ces paramètres-là. Bon, détection de mouvement. C'est là qu'on est parti. Mettons, ce qu'on va aller faire, là, c'est qu'on va aller chercher, pas traite, mais bien cours extérieur. OK? Cours extérieur, parce que c'est là que ça se passe. On va aller voir qu'est-ce qui se passe dehors. Tiens, on va fermer ça ici. On va aller voir cours extérieur, tant qu'à y être. Là, voyez-vous, on est en mode lecture. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller en vue en direct. Je vais aller me chercher intérieur traite, cours extérieur. OK, l'extérieur dehors. Puis là, regardez ici, là, on va faire stop pour les besoins de la cause. Là. Quand on est en vue en direct, là, on peut changer, là, on peut aller changer notre flux, mettre le low, comme on disait, ou le high. OK, puis là, voyez-vous, on est en plus haute résolution, on peut zoomer, là, on est en 4K, là, tu sais. C'est puissant. Mais on va faire stop parce qu'on ne veut pas faire trop souffrir l'ordinateur. On va se remettre en fluide, qui est le low. Et voilà, on va faire stop.
Bon. Donc, nous, ce qu'on va faire sur ces paramètres-là, là, on va dire, hey, regarde là, voyez-vous, aujourd'hui, c'est une journée parfaite pour ça, là, ils vendent. Donc, on veut désactiver les mouvements sur les arbres ici. On veut juste, mettons, les véhicules qui passent dans le cours. OK? On va aller faire ça. Donc, cours extérieur, rappelons-nous que peu importe le gear qu'on va cliquer, ça nous amène tout le temps au même endroit. Donc, on va prendre ça. Cours extérieur. Cours extérieur. Nous, on va aller dans détection de mouvement. Indication de mouvement, bon, bêta. Reolink, qui ont souvent des nouvelles affaires. Tu n'es pas obligé de tout le temps t'embarquer dans les nouvelles affaires. Tu peux embarquer dans le bêta étant les nouveaux produits. Bon. OK. Ça c'est à peu près la patente la plus dure à comprendre, là. Je suis désolé, eux autres, ils ont un mauvais système, mais c'est le cas. Mettons que tu es dans détection de mouvement puis tu vas dans sensibilité. OK, ça peut être intéressant, ça, dans le cas où je pensais qu'il serait paramétré de base. Ah, c'est cool. OK, bon, de la façon que ça marche, là, on dit, faut pas contre-intuitif, mais ça, là, c'est 6 heures, 12 heures, c'est 24 heures. OK? Donc, c'est 24 heures dans un cycle de journée. Donc, si toi, tu voudrais que ta sensibilité elle soit élevée, mettons seulement la nuit, puis qu'il ne t'envoie pas de mouvement pendant le jour, mettons, ça peut être intéressant. Fait que tu peux te mettre, mettons, là, ce qui arrive, là, voyez-vous, le cycle, on est à 24 heures, on a une sensibilité basse sur détection de mouvement. OK? Puis on pourrait l'augmenter pour cette période-là, au même titre que ce qu'on pourrait faire, c'est la baisser ici, puis s'ajouter une période mettons, avec une forte sensibilité de 23 heures, mettons, à, mettons, 4 heures le matin. T'sais, fait que s'il y a quelqu'un qui passe là, dans ce coin-là, il va être pas mal plus sensible. Mais sensibilité, plus on augmente la sensibilité, n'oubliez jamais qu'on risque d'avoir des fausses alarmes. C'est le sacrifice qu'il faut faire. OK? Fait que là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ça bien. On va mettre moyen, c'est moyen, voilà. Ça fonctionne très bien. Détection intelligente. Ouais. Dans détection de mouvement, il y a la détection intelligente aussi. À voir. Jusqu'à date, ça semble fonctionner assez bien. Est-ce qu'il va être plus ou moins sensible aux personnes ou aux véhicules? Il y a des paramètres à faire là-dedans. Je laisse les clients ajuster leurs paramètres d'enregistrement et d'alarme à leur guise. Mais essentiellement, on pourrait réduire ou augmenter la sensibilité là, pour, mettons, pour les personnes. Il va devenir plus sensible quand on est plus proche. Mais tu sais, ça va pas bien mal de ça, on va te dire. Là. Parce que ça va générer des alarmes de personnes ou de véhicules plus tard qu'on va voir. Vous allez voir. Lumière, on n'utilisait pas ça. Donc, c'est ça, ce qu'on faisait. Détection de mouvement, on avait seulement fait sensibilité. Imagine-toi, il y a plein d'autres options. OK. Délai d'alarme. L'alarme se déclenchera lorsqu'un objet détecté reste dans la zone de détection plus longtemps que le temps défini. Donc, s'il y a quelqu'un qui est dans ma zone de détection, genre qui s'arrête, tu peux paramétrer ça. S'il détecte ça. Délai d'alarme. Dimension d'objet. Ça, c'est une autre affaire. Les alarmes ne seront pas activées si l'objet est plus petit que la dimension minimum ou plus grand que... Donc, si, mettons, tu voudrais les véhicules qui passent, d'objets, de taille d'objets, tu voudrais juste qu'ils te fassent des alarmes sur les gros camions. Genre, je veux qu'il m'envoie une alarme quand la vanne de lait elle passe, mais pas quand mon gars il passe sur le 4 roues. T'sais. La taille des objets. Je ne me sers pas de ça du tout. Véhicules et objets. Je ne me sers pas de ça du tout. Dimension des objets. Et puis là, le dernier, ce qui nous occupe, c'est zone de non-détection. Là, on est parti. Voilà, on l'avait déjà configuré ici, c'est chez ce client-là, pardon. Donc, les zones de non-détection, ce sont donc les endroits où tu veux qu'ils ne prennent pas en considération le mouvement. Ici, on est sur le bord de la route. On ne veut pas qu'il enregistre à chaque fois qu'il y a un véhicule qui passe sur le chemin. Puis on ne veut pas qu'il enregistre quand les branches bougent. Essentiellement, là, on ne veut pas de fausses alarmes de ce type-là. OK? Donc, on a
griser les endroits où on ne veut pas qu'ils tiennent en considération les mouvements. OK? Puis ça se fait de la façon suivante, à l'aide du pinceau, on peint, on grise les endroits. D'ailleurs, je voulais en ajouter. Regardez-vous, là, je mets du gris. Il ne me prendra pas ça ici. Mais là, voyez-vous, je me suis trompé. Là. Moi, je veux qu'ils prennent ça en considération ici. Donc, à ajuster selon les paramètres de ce qui se passe chez vous. OK? Puis, il faut prendre en considération aussi là, que c'est quand même pas mal sensible aux voitures qui passent sur la route, là, puis que les phares ouverts la nuit, les reflets, puis tout ça, là, faut se couvrir grand autour. Il faut se mettre un bon tampon. Même principe au titre auquel on peut tout peindre ou effacer tout pour flusher nos données puis recommencer. Puis là, ici, on va actualiser l'image. Mettons qu'il y aurait eu du mouvement. Voyez-vous, on est passé à 12,09. Puis là, plein écran. On pouvait faire ça en plein écran? Ah, ben c'est cool. OK, on peut faire ça en plein écran. Sortir du mode plein écran. Sauvegarder. Puis là, ça ici. Et voilà. Cool. Détection de mouvement. Toujours dans détection de mouvement, zone de non-détection. Bon, essentiellement, ça c'est fait. OK. Tiens, puis après ça, ce qu'on va aller faire, déterminer, parce que c'est un peu comme dans le même titre, là, déterminer les périodes d'enregistrement. OK? Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des paramètres d'alarme. OK? À l'aide de détection de mouvement, on a dit si c'est un mouvement de véhicule qui passe, fais-nous ça. Envoie-moi une alarme. Donc là, ce qu'on va faire, c'est dans surveillance. OK? Au même titre que enregistrement, parce qu'il peut nous envoyer des alarmes sans les enregistrer. Le système, il peut n'enregistrer que les alarmes. Euh, on a quand même beaucoup de choix. Là. Puis ça, mettons que de la façon qu'on va aller les modifier, là, c'est, mettons, sur enregistrement horaire. C'est un peu contre-intuitif encore. Là. Bon. Mais ta caméra, dans le fond, quand tu démarres ton système Reolink, elle prend pour acquis qu'elle enregistre tout le temps. 24 sur 24, ça va tout le temps enregistrer dans les deux flux vidéo en parallèle. La façon qu'ils font ça, c'est il y a deux modes d'enregistrement. On peut enregistrer sur les alarmes, donc quand il y a du mouvement, OK? Et on peut sinon enregistrer sur des périodes. Genre, je voudrais que tu enregistres tout le jour, mais la nuit, seulement les alarmes pour sauver de l'enregistrement, de la capacité d'enregistrement. Donc, eux, de la façon qu'ils ont fonctionné ça, c'est qu'au lieu d'aller dans les alarmes, là, on est en gris. Donc, il n'y a aucun enregistrement qui se fait. OK? On est en désactiver tout. Mais si on va dans minuterie, là, voyez-vous, c'est ça qui se passe. Le système, il est configuré de base pour que de 0 heure à 23 heures, tout est sélectionné, tout enregistre. OK? Donc, si on voudrait enregistrer seulement les mouvements dans la cour de ce qu'on a vu actuellement, la procédure à faire, c'est j'ai tout ça, je désactive tout. Voyez-vous, tout est devenu gris. Au même titre que si je voulais activer seulement, mettons, pendant l'heure du lunch, là, au midi, là, il pourrait enregistrer seulement à cette heure-là, mettons, mais juste la semaine. Mettons que tu voudrais qu'on fasse juste la semaine, pas du lundi au vendredi. Il ferait. Il faut sélectionner l'outil désactivé, puis on désélectionne, mettons, dimanche, puis samedi. Là, il enregistrait juste là. Sur une minuterie. Avec la même programmation, même s'il n'y a pas de mouvement, il enregistre. Là, on va faire désactiver tout. OK? Puis après ça, on va aller. Nous, ce qu'on va dire, on va dire hey, enregistre-moi, mais seulement le mouvement dans la cour extérieure. Donc, avec minuterie désactivée, on peut aller dans alarme. OK? Puis c'est là, à ce moment, qu'on va, mettons, qui était désactivé. On va mettre tout mouvement. OK, on va et sélectionner et personne, et sélectionner et véhicule. Parce que l'intelligence du machin, là, des fois, ça se peut qu'il pense que c'est un véhicule, puis que c'est une personne. Puis dans le doute, on prend toutes les alarmes. On active toutes les périodes, donc tous les jours de la semaine, tous les jours, à toutes les heures, pardon, et on sauvegarde. OK?
Même chose sur ici minuterie, là, je me souviens pas si j'avais sauvegardé, mais on sauvegarde notre configuration. Là, on a tous nos mouvements, personnes et véhicules. Puis bon, le, le système, si tu es du genre bretelles et ceinture, puis que tu as une certaine capacité d'enregistrement, pour être sûr de rien manquer, là, on peut clairement mettre la minuterie 24 sur 24, activer tout, OK? Puis, à partir de ce moment-là, on est sûr de rien manquer. Il va quand même nous faire des paramètres d'alarme, même si on n'est pas en enregistrement d'alarme. Donc, vous allez voir dans la barre du temps, là, peut-être qu'on la voit ici en bas. Regardez, il y a des sections en bleu et des sections en gris. Donc, les sections en gris ont enregistré, disons. Puis les sections en bleu, ben, le système a non seulement enregistré, mais aussi a détecté des mouvements. Il te demande de porter ton attention à ça, essentiellement. Donc, nous, on va mettre sauvegarder. Ici, là, il a appliqué à d'autres caméras. Je vous conseille de ne pas l'utiliser. Si tes caméras n'ont pas exactement la même configuration, ça peut planter, là. Comme là, ici, j'ai des B800, mais fais pas ça. Donne-toi la peine de les placer une par une, là. Euh, donc, voilà. Puis, ben, sauvegarder, on sauvegarde notre affaire. Puis, c'est donc au même titre que là, on vient de programmer, mettons, les détections de mouvement. Là, on a fait toutes nos zones de détection, on a déterminé notre sensibilité. Ben, au même titre, il pourrait normalement nous envoyer un email à chaque fois, mettons, qu'il reçoit. Tu regardes, ben, ça allait. Mettons, là, tu voudrais recevoir des courriels juste quand il y a un char qui passe la nuit et qui n'est pas supposé. Tu peux aller dans email, paramètres du compte, qui tu veux qui t'envoie ton email, ça va être Gmail. Là. Puis tu mets toutes tes informations, les destinataires, qui tu veux qui envoie quoi, puis il envoie un texte avec l'image, seulement la vidéo, en tout cas, bref. Beaucoup trop de stock. Puis ça ici, en horaire, si tu reçois des alarmes. Mais ça, en tout cas, touche pas à ça. Mais c'est capable de le faire. Ben voilà. OK. Fait qu'après ça, il nous reste à aller voir. Là, on a fait toute la vue en direct, on a fait les menus. On va aller regarder la vue en direct et l'enregistrement. Alors, pour la vue en direct, le menu, qu'est-ce qu'on a? On a le play et le stop ici. Là, on va mettre sur stop. Donc, essentiellement, si on veut faire un enregistrement, on va commencer à enregistrer jusqu'à ce qu'on pèse sur stop. Puis là, ils viennent nous faire un enregistrement en direct on a pesé sur play puis arrête de ce qui était en direct. Ils viennent nous fabriquer ça ici. À même titre, si là, toujours on est en vue en direct, on voudrait faire une capture d'écran, un instantané donc. Là, ils viennent nous faire une image, le .jpeg. Si on clique dessus, il va nous l'ouvrir dans Windows. Puis c'est ici notre fichier qui est présent. OK? Au même titre, on peut passer de low à high, ce que l'on ne fera pas là, pour économiser mon ordinateur. On peut, à l'aide des flèches ici, là, gauche et droite, passer d'une caméra à l'autre. Disons, là, on est sur les robots, puis là, on va revenir sur la cour extérieure. On a ici le son pour les caméras sur lesquelles on a activé l'audio. On a ici, bon, c'est là que c'est le multi-écran, l'écran divisé. Donc, si on sélectionne ça ici, et on a dans le choix en bas notre mode multi-écran. Donc, on peut choisir, mettons, fais-moi ça 4 écrans, s'il vous plaît. Il va charger les autres écrans. On est tout en low parce que mon ordinateur il est incapable de faire multi-écran en haute résolution 4K. Ça ne fonctionnera pas du tout. Puis, on a ici, si on veut le mettre en mode plan d'écran, mettons que vous avez un ordinateur ou un deuxième écran au bureau ou à la maison pour voir vos caméras, ben, vous pouvez facilement tout simplement mettre ce client-là, justement, puis le mettre sur notre écran. On fait plein écran comme ça, puis après ça, ben, on voit tout, puis ça sert de moniteur en temps réel. Puis si on a quelque chose qu'on veut voir, ben, on double-clique dedans, on va voir mieux notre caméra. Double-clic, ça ressort
Les autres images vont recharger. Essentiellement, c'est ça. La vue en direct. Ça fonctionne très bien. Nous, on va se remettre en mode un écran pour économiser l'ordi. On va aller sur la cour extérieure. Le mode lecture, bon, on va faire un petit menu ici. Quand on va avoir notre image, on peut choisir soit un instantané, faire télécharger la partie de la vidéo qui nous intéresse, toujours aller en haut, en low ou en high pour la qualité vidéo. Euh, ouais, essentiellement, on va mettre sur play. Il va aller nous chercher en direct. OK, à ce moment-là. 13h26. Non, on n'est pas en direct. On était sur le curseur. Donc, il nous fait play sur le curseur. OK? Qui est ici en bas sur notre ligne du temps. Bon, qu'est-ce qu'on a comme... ici, ça, c'est le bouton, excuse-moi, replier pour changer, pour encore gagner de l'espace. Replier notre ruban qui est à gauche. Aller chercher des enregistrements ici, essentiellement, ce qu'on commence par travailler, c'est le calendrier. OK? Donc, nous, on va aller, mettons, le 17 hier. OK? On va aller chercher les informations du 17. Tu vois, puis le calendrier, c'est déjà placé de 00 à jusqu'à 24. Clique à côté pour le fermer. Puis là, ici, c'est ça, là, les fameux enregistrements. Là, voyez-vous, on a la minuterie. Donc, la minuterie qui est en gris ici en bas dans la ligne du temps. Là, la caméra est enregistrée en minuterie 24/24, enregistre tout le temps. Mais la minuterie aussi, ça peut être des enregistrements dont là, on a placé 1 minute après chaque mouvement. L'enregistreur numérique enregistre 1 minute de temps après chaque mouvement. Puis ça, ben, c'est considéré comme de l'enregistrement de minuterie. Mais essentiellement, on peut comme désactiver la minuterie, puis c'est là qu'on va voir nos alarmes, OK? Mais voilà là, les défis de sensibilité. C'est pour ça qu'il faut tout le temps activer toute la gang des alarmes ici, là. Parce que voyez-vous, euh, si on désactive tout mouvement, là, il va désactiver tout le bloc ici. Ça, c'est de la mauvaise météo. Je suis sûr, on va aller voir tantôt. OK? Mais regardez, tu sais, là, il a fait des véhicules ici, comme à 14,51. Fait que là, comme on est en mode, là, regardez ça. Donc, comme on est en mode détection de mouvement, OK. Puis, on n'est pas en mode continu, dans le sens qu'il n'y a pas d'enregistrement de minuterie. Le système, mettons qu'on clique dans le noir, il va aller nous chercher le premier enregistrement qui a été fait. Puis là, ici, 3h37, là, ouais, c'est ça, c'est les lumières de l'étable qui doivent ouvrir à cette heure-là. Puis après ça, il va nous faire les quelques secondes d'enregistrement là, pour lui être programmé en 1 minute d'après. Puis après ça, regardez, il va charger puis aller nous chercher le prochain enregistrement sur l'enregistreur numérique. Le camion qui quitte, disons. Puis après ça, il va aller nous chercher l'autre. Il saute d'un mouvement à l'autre, si on veut essentiellement. Le système va charger, il va aller nous chercher l'autre enregistrement du véhicule qui rentre. C'est pour ça qu'il faut tout le temps les activer, les déactiver parce que lui, tu vois, il a détecté des véhicules. Fait qu'il faut activer véhicule, mais il n'est pas dans tout mouvement. Donc, en tout cas, on garde tous nos types d'alarmes-là activés si on veut commencer à travailler avec les alarmes. Avancer image par image, c'est ce qu'on vient de faire d'un problème, d'une alerte à une autre, disons. Play pause. Si disons, on va chercher la minuterie, on pourra avoir accès à tous nos enregistrements. Puis disons, on veut ici, puis là, on peut changer notre vitesse. Là, on est à 1x, mais si mettons qu'on veut vérifier un peu mieux qu'est-ce qui se passe, là, mais on peut, plus rapidement, parfait. On peut augmenter la vitesse là, en minutes. Là, vous allez voir les secondes qui fonctionnent en haut, mais c'est sûr, c'est saccadé. Là. Mais on fait avancer, vous voyez à quelle vitesse les véhicules circulent sur la route. Là, on fait avancer plus vite. Donc, ça permet des fois quand on cherche qu'est-ce qui est arrivé, là, on utilise cet outil-là. Puis on peut se déplacer. Ah ouais, tu sais, ici, on va aller voir nos enregistrements. On a un beau paquet de bleu ici dans le droit. Là, on voit que c'est le combo
pluie, réflexion de l'infrarouge dans peut-être bien une toile d'araignée ou quelque chose comme ça. La nuit, là, ça génère du mouvement. OK? Donc, c'est un défi. Placer les. Si vous êtes intéressé à avoir des alarmes et à gérer ça comme il faut, placez ça adéquatement pour que ça ne génère pas trop de fausses alarmes. C'est quand même un bon défi. Mais ça se fait, l'outil, il le fait très bien si on se donne la peine de configurer adéquatement. OK, donc disons, mettons qu'on va chercher notre camion aussi. Tiens, on va se dire, on va grossir dans la ligne du temps. Voyez-vous notre véhicule, là, disons, on veut ce camion-là qui s'en va. OK. On va aller le chercher. On peut, c'est là ici que ça se passe. On peut soit télécharger notre vidéo, OK? Ou sinon, on fait ça. Ouais, c'est ça. Je vais vous montrer télécharger là ici, là, mais c'est un bon gros défi. Là. C'est vraiment si on veut utiliser, sors-moi, disons, tous les enregistrements de cette caméra-là, d'une période à une telle autre période. Il va te faire un bloc avec ça, il va tout te domper ça. Mettons que tu vas faire ça plus global. Mais la façon la plus simple de faire ça, c'est tout simplement d'utiliser le coupé ici, là. Puis ça nous crée une belle loupe de style iPhone, si on veut, là. Puis, excusez-moi, là j'ai déjà, on fait juste clipper le début, déplacer le curseur au début de ce qu'on veut, déplacer le curseur à la fin. Ça nous a pris notre morceau. Regardez ça, on clique sur télécharger ici. Pouc. Puis là, il est parti. On nous télécharge notre extrait, OK, qui va se retrouver dans... on devrait avoir une notification peut-être ici. Dans notre dossier téléchargé de notre ordinateur. OK, nous, on y avait dit de mettre ça sur le bureau. Puis là, on peut aussi faire la même chose. Là. Voyez-vous, on va retélécharger une deuxième fois le même morceau. Voyez-vous ici, là, 440 kilobytes. C'est vraiment microscopique comme fichier vidéo. On est en qualité. Excuse-moi, annulé. On est en qualité low. OK? Mais si on se met sur le high, le net, et je prends la même portion d'enregistrement, OK? Je fais retélécharger. Regardez le véhicule, il passe plus, mais ça lag. Puis là, je fais retélécharger le même fichier. Là, il est en train de me le calculer. On était passé de 44 points quelques à 6. Fait qu'on a plus que 12 fois grossi la taille du fichier. Là, voyez-vous, j'ai arrêté la vidéo, donc il est capable de charger plus rapidement là, parce que c'est le même disque dur qu'il faut qu'il lise, enregistre, en fait le fichier. Des fois, c'est taxant rapidement là, pour. Surtout, essentiellement quand on est en high, mais si on travaille en low ou de façon générale, ça taxe beaucoup moins l'appareil. Voilà, donc là, un coup qu'on a notre fichier, ben, on peut l'envoyer à les autorités ou quoi que ce soit, là, un coup qui est téléchargé sur notre ordinateur. Puis si dans le doute, on ne sait pas où on l'a mis, où ça finit dans cet ordinateur-là, là, on va dans Paramètres client. Ici en haut, notre wrench, c'est dans dossier temporaire chemin pour les téléchargements. Voyez-vous, il nous l'a mis ici, là, donc nous, c'est dans Download Reolink. Donc si on va ouvrir ce dossier-là ici à l'aide de ce bouton-là, il devrait nous le sortir. Oui! Puis Majesté, notre fichier qu'on a fait ici à 9.82 MB. Quand vous arrivez dans Paramètres téléchargement, c'est dans Chemin de téléchargement. Parcourir pour le modifier, où est-ce qu'on veut le mettre. Disons, je voudrais finalement que tu ne mets pas ça dans téléchargement Reolink. Mets-moi ça direct sur le bureau, clique là-dessus, sélectionner. Il va nous mettre ça sur le desktop. Et voilà, puis on va chercher notre fichier long, l'attache dans un courriel, puis on envoie ça aux autorités compétentes. OK. Écoutez, ça fait pas mal le tour du mode lecture.